T'as vu que c'est Naruto qui a été élu meilleur animé de la décennie? Bah évidemment. Ah mais oui, c'est une pure dinguerie, y a pas à chier. Mais rien du tout en fait, Naruto meilleur anime, c'est tout. Mais gars, il y en a d'autres aussi. Non mais évidemment qu'il y en a d'autres, juste Naruto, il est au-dessus. L'histoire, le développement des personnages, l'ambiance, tout. C'est vrai qu'il faut bien avouer que... Même les méchants, c'est des méchants trop stylés parce que c'est des méchants qui sont pas vraiment des méchants. Genre, ils ont une histoire derrière. Genre, on comprend pourquoi ils agissent comme ça. Même parfois, on est d'accord avec eux. C'est ça qui est fort. Putain, j'avoue. Puis il y a juste un personnage dans cette œuvre, il s'appelle Itachi. Lui, rien que son nom, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Itachi, boum, t'as repris, on peut fermer boutique. Ouais, Itachi, ouais. Ah non mais... Pain. Non mais ça y est, Pain pareil, meilleure écriture d'antagoniste. Le reflet déguisé de notre société vu à travers le Rinnegan de Nagato, non mais ça y est. En vrai, ça m'a inculqué tellement de valeurs cet animé, j'ai appris tellement de trucs, c'est ouf. Il y a une pute dans cette œuvre, il s'appelle Danzo, c'est la reine des putes. Surtout qu'attends, Naruto c'est terminé depuis des années en plus. C'est ça qui est très fort, il a beau être fini, il est toujours là. Juste imagine Naruto, ça sortait aujourd'hui en 2025, il Rasengan tous les autres animes. Ah, quand même pas, attends, t'as Ouais, ouais. me parle pas de One Piece, la vie de ma mère. One Piece, dinguerie, mais rien à voir. Placard. On a même pas parlé de Madara. Non mais si on évoque Madara, y a plus aucun débat ma gueule. Madara c'est comme un plus 4 Uno, il y en a tellement d'autres. Jiraiya, Kakashi, Guy, vas-y. Non, c'est mérité, c'est mérité. Bien sûr que c'est mérité. Après le meilleur personnage de tout Naruto, faut bien le dire. Ah, je sais qui tu vas me sortir. Bah en même temps... Ouais, non, mais ouais, clairement. Sakura. Non? Elliot, faut que je te parle. Tu veux que je m'en aille? Bah non, je viens de te dire, je devais te parler. Ah ouais. Bon, alors voilà, ça fait un moment que... tu veux où? Ah bah je sais pas, je pensais que... Mais reviens, je te jure, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je reviens donc? S'il te plaît. C'était pas très clair, excuse-moi. Bon, tu m'écoutes avec moi? Focus. Alors, Ouais. attends 2 secondes. Non, excuse-moi, je suis au téléphone. Ouais, attends, oui, j'ai l'impression que tu me déranges là. Ouais. Il est con. Ok, non, bah écoute, le mieux c'est que tu retires ta main du cul de la vache. Oui, bah oui, ça pue, ça reste un fiac, nanar. Bon, écoute, et puis tu te démerdes, hein. Mais parce que je suis pas fermier, nanar. Tu saurais pas, toi, comment... Non, voilà, on sait pas, c'est très bizarre ce que tu fais, nanar. Bon, allez, je te laisse. Bon, c'est bon, on peut... Complètement, je suis désolé, il avait la main coincée dans... Je sais, j'avais compris. Dans le cul d'une vache, en fait, carrément. Et allez, il le dit. Mon Dieu, c'est la pire annonce de ma vie. Tu voulais me dire un truc? Oui, alors écoute, en fait, au début, je pensais que c'était que de l'amitié et... Oh! Ah, pardon, je pensais que t'avais terminé, tu parlais plus. Il est fou. Ah, moi, je... Et le truc que j'essaie de te dire depuis 1 heure, bah, c'est que... Je t'aime. Oh. Quoi? Mais c'est génial! Vraiment? Bah oui, moi aussi, je t'aime depuis toujours! C'est vrai? C'est pour ça que c'est génial! Allez, je file. Eh? Je t'aime. Attends, on est sûr que c'est ce qu'il dit là? Charlie, est-ce que je peux... Non. Attends, je t'ai même pas... Tu veux m'emprunter mon fer à lisser? Pas du tout. Vraiment? Ah vraiment pas, non. Enfin, je vois pas pourquoi tu... Enfin, non, pas du tout. Bah vas-y, je t'écoute. Je peux t'emprunter ton fer à lisser vite fait. Putain, mais pourquoi tu demandes pas un babyliss à Noël? Bah, j'ai pas demandé ça. Après, tout le monde va... et tout. Enfin, non. Mais assume ton petit côté coquin, y a pas de honte. Je suis pas coquet, ça n'a rien à voir. Ah si, un petit peu quand même, se lisser les cheveux. C'est pas pour les cheveux. Quoi? Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément pour les cheveux tout le temps, quoi. Mais c'est pourquoi alors? Bon, tu me le prêtes ou pas? Mais tu veux lisser quoi si tu te lisses pas les cheveux? Tu vas pas faire ça. Quoi? Elliot, je t'en supplie, dis-moi que tu t'es jamais lissé les poils de couille avec mon lisseur. Ça va pas ou quoi? Elliot? Une fois, j'avoue. Une fois. Ah putain, ça me dégoûte. Ça va, je voulais juste faire une tresse et du coup, il fallait lisser un petit peu avant, quoi. C'est pas non plus... Mais t'as rien d'autre à foutre que te tresser une barbiche de Jafar avec les poils pubiens? Je sais pas, le dimanche, quand il pleut et tout, dehors, faut s'occuper, quoi. Pourquoi t'es comme ça? Comme quoi? Bizarre, chelou, bancal, enfin, y a tellement de synonymes pour te qualifier. Bon, je peux te prendre ton lisseur, du coup? Ah non mais garde-le, de toute façon moi plus jamais j'y touche hein. Joyeux Noël. C'est cool, merci. Du coup, je pourrais faire ce que je veux. Ah ce que tu veux. Oh, bah, c'est cool, merci. Allô? Ouais, ta grand-mère le pingouin, pourquoi tu m'as rajouté sur votre groupe WhatsApp, là, les managers du 7-8? Parce qu'on va partager beaucoup d'informations sur ce groupe à partir d'aujourd'hui. Mais je suis en vacances, moi, et j'ai rien à faire sur ce groupe. Est-ce que je suis manager? Bah... Est-ce que je suis manager? Non, mais... Non, voilà, donc t'es gentil, tu me vires de ce groupe de suite. Ce groupe est fait pour communiquer toutes les informations, comme ça, vous pourrez plus dire « Ah, je savais pas ». Donc toi, t'as cru que juste parce que t'as créé un groupe WhatsApp, nous, on doit le checker H24 pour être sûr de rien louper? C'est ça. Mais t'as complètement craqué, ma grande, et puis là, je suis en vacances, donc ton groupe WhatsApp, tu peux te le carrer profond dans... L'augmentation, mais t'as craqué ou quoi? Dégage. Tu disais? Je disais, ton groupe WhatsApp, tu le roules dans une pitaille, tu te le fourres profond dans... Quand ton grand-père est mort et l'enterrement c'est aujourd'hui, le jour de l'inventaire, tu te fous de ma gueule? Putain, il pouvait pas claquer à un autre moment, non, ça c'était pas possible, non. Putain. Bah non, évidemment que non, tu seras pas, c'est l'inventaire, je t'ai dit. À ton bureau. Oui, pardon. Ça y est, voilà, ça arrête pas de vibrer, je commence déjà à recevoir des messages, ça va vibrer pendant toutes les vacances, putain. Comme ça, tu restes au courant des dernières décisions prises au sein de l'entreprise. Mais j'en ai rien à foutre de ça, bordel. Ça te concerne aussi, tu sais. Jamais je mettrai un seul message ni aucune réaction sur ce groupe de merde, donc le mieux c'est que tu me vires tout de suite, ça ira plus vite. Ah bah tu vois, réunion à 17h, comme ça tu sais qu'à 17h tu dois t'éclipser pour assister à la réunion. Mais je vais assister à rien du tout à part à tes funérailles, espèce de fils de dragon, fous-moi la paix. Les groupes WhatsApp sont faits pour... Mais je m'en branle, je suis pas du tout assez payé pour m'investir dans un groupe WhatsApp de boulot. Bon, tu sais quoi, on en reparle à 17h, à tout. Ah non mais attends, je serai pas là à 17... Putain de bordel de merde, mais elle a été engendrée par Belzébuth, cette femme, c'est pas possible.
Donc pour une vache malade, je dois flinguer tout mon troupeau? Voilà. Et je fais comment derrière pour vivre? Je m'achète des talons aigus, une mini-jupe et je vais au bois? C'est une option. Saloperie, hein. Et puis franchement, de vous à moi, votre avenir, c'est un petit peu le cadet de nos soucis. Vous vous rendez compte que sans nous, ce pays n'a rien à bouffer? Absolument, on en est conscient. Et elle me sourit en plus, cette connasse. Ah, la vie est belle. Je vais Non. Restons calmes. Pourquoi est-ce qu'on n'abat pas les bêtes qui sont malades et on vaccine le reste du troupeau? Ça évite de mettre tous les agriculteurs en PLS. On pourrait. Et donc pourquoi on le fait pas? Pas envie. Pas envie? Enfin, pas envie. Oui, mais par mesure de précaution, on préfère flinguer tout le troupeau. Et donc mettre des centaines de familles à la rue, parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Oui, bah écoutez, vous en remettrez, hein. Le but, c'est de stopper ce virus. Je suis entièrement d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas abattre uniquement les bêtes qui sont malades? On se répète là, monsieur, ça tourne en rond, c'est du réchauffé tout ça. Attendez quoi, je vous emmerde? Un petit peu, ouais. Pourquoi les agriculteurs dans ce pays, on est systématiquement considérés comme le PQ qui sert à torcher le cul de l'État? Parce que sans nous, il y a quand même rien à bouffer. Je sais pas, on a toujours fait comme ça. Disons qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dans les mœurs, quoi. Ah, donc c'est assumé en plus. Totalement. Vous savez qu'on va tout bloquer avec les collègues, ça va chier pire qu'un laxatif après une bouffe mexicaine. Vous êtes pas prêts? Des AirPods? D'accord, ma chérie, tu le rajoutes sur ta liste au Père Noël? Elle s'en bat les steaks. Ma chérie, je te laisse, je suis avec un pécor là. D'accord, très bien, je t'embrasse. Et si on refuse d'abattre tout notre troupeau, il se passe quoi? Bah on envoie les blindés, hein, comme on fait à chaque fois quand vous êtes pas d'accord. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça? Oui, si vous voulez, même si effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui ça ressemble plus à une blague qui rembarque qu'à une devise, mais bon. Ça entretient l'illusion, disons. Ok les gars, vous pouvez reprendre la devanture du palais de justice avec de la merde. Oh non, putain, pas encore, ça va fouetter pendant un mois. C'est que le début, croyez-moi. C'est dingue! Quoi? Je t'entends pas. Bah attends 2 secondes. Tu me disais quoi? C'est une dinguerie ton application là. Electra, c'est ça? Oui, ça fait 4 fois que je te le dis. Et oui, c'est plutôt ouf. Vas-y, briefe-moi. En gros, si tu veux, Electra, c'est une application qui facilite la recharge des véhicules électriques grâce à un large réseau de bornes. Et l'abonnement Electra, il comprend 2 offres, Boost et Start. L'offre Start permet non seulement de se charger pour 29 centimes le kilowattheure, mais désormais, elle permet également de bénéficier de tarifs préférentiels sur le réseau de recharge partenaire. En plus, en 20 minutes, t'es chargé. Ça, c'est assez ouf. Wow, ok. Et donc après, t'as l'offre Boost qui te permet de te charger pour 49 centimes le kilowattheure sur ces réseaux et donc de profiter d'un tarif avantageux sur un maximum de stations. Donc attends, ça veut dire prix imbattable via l'abonnement. Ouais. Abonnement étendu à d'autres partenaires. Donc réseau ultra fiable et recharge en 20 minutes. Voilà. Dinguerie. Ah bah je t'avais dit, hein. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis la nouvelle voisine. Et je voulais juste savoir si je peux vous emprunter un petit peu de sel. Waouh, on dirait le début d'un mauvais film de boule. Pardon? Je sais pas, la voisine qui vient emprunter du sel à d'autres, hein. On est peut-être privé de YouPorn, mais on n'est pas débiles non plus, quoi, tu vois. Waouh, c'est chaud, non. Moi, je viens juste pour emprunter du sel, en fait. Bien sûr, et j'imagine que si je vous laisse rentrer, vous allez accidentellement vous coincer la tête dans le tambour de mon lave-linge. Pourquoi je ferais ça? Et attendez, comment c'est possible de se coincer la tête dans un lave-linge? Ah bah je sais pas, à vous de me dire. Bon, vous avez du sel ou pas? Ouais, j'ai du sel, ouais. Et je peux vous l'emprunter? Vous êtes très doué, y a pas à dire, on a vraiment l'impression que vous voulez juste du sel. Mais parce que je veux juste du sel. Bien sûr, et du coup là vous allez pas du tout me sortir un papier qui prouve que vous êtes ma belle-sœur et que du coup ça passe si on... Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a pété un câble ou quoi? C'est comme si moi je sonnais chez vous en salopette bleue et que je vous disais, c'est le plombier. Et alors? Bah le plombier. Non? Bah, je sais pas, Joe les bons tuyaux. Ou je sais pas moi, Rocco la clé de 12, la pieuvre au multitube. Non? Vraiment? Vous allez bien, monsieur? Parce que là j'ai l'impression que vous êtes cogné la tête, ça veut rien dire ce que vous dites. Ah, c'est moi qui me suis cogné la tête alors que c'est vous qui venez m'aguicher à ma porte? Mais à quelle heure je vous ai aguiché? Enfin, je vous ai juste demandé du sel. Mais qui a besoin de sel? Bah, les gens qui cuisinent en fait. Donc vous voulez du sel et c'est tout? Oui, c'est tout. Pas de oh quel bel appartement, la chambre a l'air spacieuse, non rien? Bah non. Et vous êtes sûr que vous voulez pas jeter un œil au tambour de ma machine à laver? Pourquoi elle est cassée? Pas du tout. Bah non, alors juste du sel. Juste du sel. Ok. Bon, je vais vous le chercher. Vous voulez rentrer? Ça ira, je préfère attendre ici. Je comprends vraiment plus rien. Je voudrais retirer 3000 euros s'il vous plaît. C'est un petit peu trop. Comment ça c'est un peu trop? C'est un peu trop. Ouah, je sens qu'il va me plaire lui. Alors écoute-moi bien, t'es mignon, mais c'est moi qui décide si 3000 euros c'est un petit peu trop. C'est mon pognon, donc c'est moi qui décide. Donc va me retirer 3000 euros, dépêche-toi. Crains que ce ne soit pas possible. Ah si, c'est très possible, croyez-moi. Je veux retirer 3000 euros, donc je vais retirer 3000 euros. Croyez-moi que c'est comme ça que ça va se passer. Il faut que je demande une autorisation, excusez-moi. Demandez une autorisation à qui? Je suis là. À la direction. Mais la direction de quoi, bordel? C'est mes pépettes et je suis là, donc je vous dis oui, retirez-moi 3000 euros. Je regrette, mais ce n'est pas vous qui décidez de ça. Oh putain, vous savez que je m'efforce de garder mon calme là. Il est inutile de s'énerver. Ta gueule maintenant, tout de suite maintenant, mais vraiment. Allez. Sur mon compte, on est d'accord qu'il y a plus de 3000 euros. Oui, tout à fait. Bon, donc on est d'accord que si je veux retirer 3000 euros de mon compte, je veux juste retirer 3000 euros de mon argent. Oui. Donc le décisionnaire, c'est le propriétaire de cet argent. Donc moi, on est d'accord? Alors, si, on est d'accord. Faites un petit effort aussi parce que sinon, moi, vous voulez, hop, je vais câbler. Voilà. Ah, bon. Donc vous allez vous dépêcher d'aller chercher ce qui m'appartient avant que je pète un câble et que ça parte en boucherie. Alors attendez, je demande juste l'autorisation de... Je viens de te donner l'autorisation, petit homme. Je comprends. Seulement, il y a une procédure à respecter qui m'oblige à demander à ma direction l'autorisation pour débloquer cet argent. Restons calmes, voulez-vous? Oui, je les appelle tout de suite, ce sera pas long. Oui, monsieur. 3000, c'est ça. D'accord, merci. Ils ont dit non. Tu fais quoi? Je vais en soirée fumer des joints, boire de la bière et claquer un maximum de fiac, pourquoi? Oh, sérieux? Bah oui papa, c'est ça quand t'es jeune, hein, pourquoi? Tu vas quand même pas me faire la morale, je te rappelle quand même que je suis tombé sur l'album photo de toi et maman quand vous étiez jeunes et au niveau de la teuf, vous étiez deux gros fils de pute. Mais non, mais c'est pas ça, mais
je peux venir avec toi? T'es sérieux? Pourquoi tu viens avec moi? Parce qu'elle me fait chier, l'autre, j'en peux plus sans déconner, elle fait des puzzles toute la journée, elle fait des réunions Tupperware avec ses copines, elle m'a question pour un champion, elle bouffe du tofu du matin au soir et à 22h, au lit. Putain, sans déconner, parfois j'ai l'impression que je suis marié avec Suzanne Boyle. Ouais, t'as besoin de kiffer la life, quoi. Ah ouais, putain, pire que ça, s'il te plaît, emmène-moi avec toi, je paye mes tasses. T'as déjà pris des tasses, papa? Non, jamais, mais au point où j'en suis, j'en ai plus rien à foutre. J'ai maté Loot Wall Street hier et je vais pas te mentir, je suis à 2 doigts de me taper une trace de coke sur le cul d'une pute. Waouh, papa. Ah, la DiCaprio, bas les couilles. Oui, non, mais mollo sur les détails, t'es gentil, mais la coke et les putes, c'est dans ton jardin secret, quoi. C'est dans ton temps à toi, ça t'appartient. Oui, non, pardon, excuse-moi, bien sûr, tu sais que j'aime ta mère, hein, mais bon, là, comment te dire, c'est. Bon, je peux venir? C'est triste d'accompagner son fils en soirée à ton âge, non? Ah non, mais je t'ai dit, j'en ai plus rien à foutre, fiston, donc c'est soit je viens avec toi et tous tes petits copains pour me tartiner le cerveau avec toutes vos saloperies pour oublier ma vie de merde, soit ça finit au bois de Boulogne. Bon, bah, va au bois, alors, je dirai rien, maman, t'inquiète. Oh non, allez, s'il te plaît, ça a l'air vachement plus drôle ta soirée. Mais t'as vraiment cru que j'allais me pointer en soirée avec mon daron, mais tu veux plus que jette pote ou c'est comment? On prend la Porsche. Allez, on prend la Porsche. Super, je vais mettre ma chemise hawaïenne, ça va chier du poppers. Enfin, je veux dire, bon bref, je suis comme un dingue. Prévoyez du somnifère ce soir les gars, il y a un boulet. Ah, c'était pour te dire que je pouvais pas venir au bureau aujourd'hui. Attends, déjà tu vas me dire pourquoi. J'ai un colis important qui doit arriver entre 8h et 18h, donc voilà. Ah, mais ça c'est pas un motif valable ça. Ah si pourtant, parce que du coup je vais pas venir au bureau. Attends, mais déjà c'est quoi comme colis? Un balai à chiottes connecté. Tu te fous de ma gueule? Ah non, c'est un balai à chiottes plaqué or qui arrive de Hong Kong en plus, donc J'en ai rien à foutre de ton balai à chiottes, tu ramènes ton boule et c'est tout. Du coup bah je serai pas là aujourd'hui. Mais t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Bon, écoute, c'est pas moi qui fais les horaires de passage, ils m'ont dit entre 8h et 18h, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en sais rien, je m'en branle. Parfait, du coup on se voit demain. Bah faut que tu poses un congé alors. Enfin ça va, j'ai pas posé un congé pour un balai à chiottes non plus, faut pas déconner. Mais alors par contre louper un jour de travail pour un balai à chiottes, là y a pas de souci. C'est les horaires de livraison, ma gueule. Bah je te laisse choisir, c'est soit ton boulot, soit ton balai à chiottes. Franchement, entre mon boulot au sein de cette entreprise et un balai à chiottes, je vois pas vraiment la différence, hormis un léger avantage pour le balai à chiottes quand même, je dois bien l'avouer. Donc je dis quoi, la réunion il est absent pour cause de balai à chiottes? Moi j'en sais rien, tu noies le poisson, t'as qu'à dire que j'ai une bursite. Putain, j'ai même pas envie de te demander ce que c'est qu'une bursite. C'est une inflammation au niveau des couilles. Non mais voilà, merci, c'est bien ce que je disais, je veux pas savoir. Bon, on fait quoi du coup? Tu m'emmerdes, putain, mais tu peux pas t'imaginer, toi et toute ta génération de branleurs là, vous me pétez les noix. Oui, non, moi je sais déjà ça, merci, tu me le dis tous les jours. Quoi? Non, il est pas là, il a une bursite, putain, je l'ai dit. Je te l'ai fait dire. Donc je sais pas, pose pas de questions, je dégage. Bon, allez, à demain du coup, hein, ciao. Oh, bah ils sont déjà là. Allô? Putain, bordel de merde, je vais lui foutre dans le cul son balai à chiottes, faudra pas qu'il demande d'où ça vient. Quoi? C'est quoi une bursite? Écoute, je sais pas, tu restes sur internet.